Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas crevés comme moi. Moi, je suis crevée à cause de la chaleur. Il me reste que quelques jours pour entamer mon dernier mois de grossesse. Je vous cache pas, je suis crevée, je dors pas le soir. C'est pas que je dors pas, je dors quelques heures, je dors pas bien. Mon ventre a pris beaucoup de volume. Et la journée, entre me reposer un peu et m'occuper de la petite, c'est pas facile. Mais je tiens le coup, je garde le sourire et voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la valise pour la maternité. Alors moi, j'ai déjà tout préparé. J'ai préparé ma valise de maternité, donc ma valise à moi pour le séjour, la valise du bébé pour le séjour aussi, et aussi le petit sac pour le jour de l'accouchement. Donc pour les futures mamans, voilà, je m'adresse à vous pour vous donner quelques informations. Oui, mon cœur. Attends, pour vous donner quelques... Alors, du coup, je vais vous parler des affaires que j'ai mis dans ma propre valise à moi pour le séjour. Et j'ai pris 3 pyjamas. 3 pyjamas, une serviette, une grande serviette, une petite serviette, une trousse de toilette avec des affaires pour la douche. Donc, shampoing, gel douche, mon produit pour laver mon visage, ma brosse à dents, dentifrice et un parfum si vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dans votre trousse de toilette. Pour les serviettes après l'accouchement, donc les serviettes hygiéniques, moi j'ai pas pris de serviette normale. Alors j'ai essayé lors de ma première expérience et j'ai pas été très à l'aise, donc j'ai acheté des couches culottes. En fait c'est c'est comme des culottes, mais c'est des formes de serviettes, de couches. Moi je me sens plus à l'aise, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je vous dis juste ce que j'ai préféré. Il y a plusieurs marques dans les rayons pour nouveaux bébés, et aussi pour dans les rayons dans les grandes surfaces, dans les rayons de serviettes hygiéniques. Quoi d'autre? Donc si vous avez besoin d'affaires supplémentaires, vous demandez à votre entourage de vous la ramener à la clinique. Moi, dans mon cas, je demandais à mon mari de me ramener des trucs et il me les ramenait dont j'avais besoin. C'est pas la peine de prendre beaucoup de choses avec vous pour rien. Après, on va parler de la valise pour le bébé. Alors, pour le bébé, alors, ce qui est compliqué, c'est les bodys et les grenouillères ou les pyjamas. Parce que ça dépend de la taille du bébé. Ne prenez pas très tôt les affaires, les bodys et tout ça, parce que ça dépend de sa taille. Attendez au moins le 7e ou le 8e mois. Donc votre gynécologue vous dira au moins combien il pèse. Comme ça, vous saurez si vous allez prendre des affaires 0 naissance ou 1 mois, voire même pour 3 mois. Ça dépend de la taille du bébé. Si c'est un bébé potelé ou c'est un petit bébé. Alors, quoi d'autre? On m'a demandé 5 bodys, 5 grenouillères ou pyjamas, 5 serviettes, une gigoteuse. Donc la gigoteuse, c'est là où on met le bébé pour faire dodo. Et 5 bavoirs. Des chaussons ou des chaussettes.
J'ai besoin d'une brassière. Et les affaires pour le bébé, sa trousse aussi de toilette. Moi j'ai pris une huile lavante de chez Aderma. Parce que je sais pas comment il va être lui, mais pour ma fille, elle a une peau atopique. Donc elle doit pas se laver la peau avec du gel lavant, mais plutôt avec une huile lavante. Voilà, moi je prends, son pédiatre m'avait conseillé la marque Aderma. Donc depuis, on l'utilise et ça va. Avant, elle avait un problème de peau, elle avait des plaques et de la peau, elle avait la peau sèche et tout ça. Donc depuis qu'on utilisait sèche et tout ça, donc depuis qu'on l'utilise, ben ça va. Elle a plus rien. Et aussi la crème de chez Aderma aussi. Et sa petite trousse avec la brosse pour les cheveux, le coupant, et voilà. Ah, aussi un thermomètre pour l'eau. Quand vous voulez lui donner le bain, il faut mieux mettre un thermomètre pour savoir la température de l'eau. Comme ça, vous le brûlez pas ou vous le mettez pas dans l'eau froide. Quoi d'autre? Je pense que j'ai un bonnet. Ah, des bonnets pour la... Donc voilà, bonnet pour la tête. Je crois que c'est tout. Après, si vous n'allez pas allaiter, il faut prévoir le lait premier âge, des biberons. Donc moi j'ai acheté des biberons, je les ai déjà lavés, stérilisés. Donc pour les futures mamans c'est leur premier bébé. Moi j'avais déjà acheté lors de ma première grossesse, j'avais acheté un stérilisateur, j'avais acheté un tire-lait, j'avais acheté quoi d'autre, un chauffe-biberon. Donc j'ai tout gardé. Voilà, donc je vais pas en racheter, hein. Je les ai déjà. J'ai acheté juste les biberons. Même pour les sucettes ou les tétines, j'en avais encore, parce que Sophia n'avait pas. Alors, pour les sucettes, c'est un sujet à part. Moi, je voulais pas qu'elle s'habitue à prendre la sucette. Donc, la sucette, au début, je lui donnais la sucette que le soir pour dormir, pour l'aider à dormir. Et au fur et à mesure, je lui ai retiré. Donc ma fille, elle a 21 mois. Elle n'a pas de sucette depuis plusieurs mois. Je pense qu'on a arrêté la sucette quand elle avait 1 an. Prenez une sucette ou deux, mais essayez de ne pas leur donner la sucette toute la journée, ça ne sert absolument à rien. C'est juste une habitude qu'ils vont garder. Après, ça va être difficile à leur retirer la sucette. Je répète, ça reste un avis personnel. Vous pouvez faire comme vous voulez, leur donner la sucette ou pas. C'est un choix des parents et voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour la valise du bébé. Et là, on va parler de la valise pour le jour ou le petit sac. Hein. Alors, pour le jour de l'accouchement, le jour J, dans le petit sac, vous aurez besoin d'un t-shirt large, d'un brumisateur, d'une couche-culotte ou serviette hygiénique, un attache-cheveux. Et après, un pyjama ou une robe de chambre. Pour le bébé, ça va être sa première tenue. Donc, un body, grenouillère. Quoi d'autre? Chaussons et bonnet. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour.
J'ai oublié la brassière. Elle est indispensable, la brassière aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous, les futures mamans. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je souhaite un bon courage à toutes les futures mamans. Tenez bon, malgré la fatigue et l'épuisement. Les mois passent vite quand même. Donc, tenez bon, bon courage. J'espère que tout va bien se passer pour vous et moi. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.